Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes toujours dans le cadre de la prière. Après avoir parlé des guerriers de la prière, la nécessité de prier, les méthodes de prière et la marche avec Dieu dans le cadre de la prière, il est important que nous puissions entrer un peu dans la pratique. Et c'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est la prière pratique. Et nous recevons notre bien-aimé frère David. Bienvenue. Merci. Et Tabitha. Merci. Bienvenue. Et nous allons tout de suite commencer par la prière avec le frère David. Prions. Céleste Père, notre Dieu, nos cœurs sont remplis de joie et de reconnaissance pour la vie que tu nous donnes et pour le privilège que nous avons de partager ces moments autour de ta parole. Puisses-tu, dans ton amour et du haut des cieux, nous inspirer et nous conduire pendant tous ces moments, afin que ce soit des moments de qualité que nous allons passer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien. Nous allons commencer par le texte de base avec Tabitha. Le texte de base se trouve dans Psaume 62, le verset 9. Psaume chapitre 62, le verset 9 qui dit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Amen. Amen. Alors, il y a tout de suite une expression là que j'aimerais que nous puissions ensemble définir, donner plus d'explications, n'est-ce pas, dans le texte qui a été lu. C'est rependre son cœur devant Dieu, n'est-ce pas? Puisqu'on parle de prière, quelle relation il y a entre rependre son cœur devant Dieu et la prière? David. La prière, c'est une conversation que nous avons avec Dieu. Et donc, quand le psalmiste parle de répandre son cœur, c'est une manière de nous dire que quand nous parlons à Dieu, quand nous conversons avec Dieu, nous devons nous répandre, nous devons nous déverser, nous devons lui parler comme si on parlait à un ami intime. Quand nous parlons avec un ami intime, nous ne lui cachons rien. Nous lui parlons sans retenue. Nous lui parlons avec confiance et nous lui parlons avec joie, avec amour. Intéressant. Il arrive quelquefois que quand on prie, n'est-ce pas, l'esprit se divague un tout petit peu. Oui, ça nous arrive. Mais je pense que ce dont on parle ici, c'est de ne pas cacher quoi que ce soit lorsque nous parlons à Dieu. Oui. Comme, excusez-moi, le thème, c'est déshabiller spirituellement devant Dieu. Dans tous les cas, il connaît tout. Mais ici, nous sommes appelés à lui dire tout, à ouvrir notre cœur devant lui, à ne rien cacher et à parler et à avoir confiance que ce que nous avons dit, il va prendre ça en compte. Et c'est ce que ce verset veut dire. Voilà. Et donc là, il y a cette nécessité donc de se soumettre entièrement et totalement à Dieu. D'entrer en communion. Quelque part, c'est une notion de confiance et de foi. C'est ça. Justement. Voilà. On ne peut pas s'ouvrir à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Non. Voilà. Alors, dans certaines notions de prière, n'est-ce pas, avec certains serviteurs de Dieu, souvent il arrive des moments où la prière vient à des moments difficiles, des moments de découragement, ou bien des moments où, après de grandes victoires, on réalise qu'on est fatigué, n'est-ce pas?
Est-ce que quand on s'approche à Dieu avec un épuisement, il nous écoute quand même? Bien sûr, il nous écoute. Il nous écoute et il tient compte de l'épuisement humain parce qu'il sait que nous sommes des humains. Il sait que nous sommes déchus. Et donc, que le diable nous malmène. Le diable nous malmène. Donc, il tient compte de tout cela et il nous aide. Il y a une histoire qui a été racontée dans la leçon du prophète Élie. Bien sûr. Qui avait réalisé des grandes choses avec le Seigneur devant le roi Akab. Mais les quelques minutes ou quelques heures qui ont suivi, il est tombé dans un découragement total. Voire même dans une dépression. Une dépression. Et il disait des choses qui n'avaient pas de sens. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne lui a pas dit, mais c'est pas avec toi, je viens de faire ce miracle tout de suite. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a même donné la nourriture, de l'eau pour le réconforter, pour qu'il puisse bien se reposer, se rétablir et tout ça. Donc Dieu tient compte de l'état humain et il nous aide. Il nous donne ce qu'il faut pour que nous puissions continuer à lui faire confiance. Allez-y. On a beau être pasteur, on a beau être prophète, on a beau être ancien, on a beau être dirigeant d'église, mais nous devons toujours réaliser que nous sommes des êtres humains. Et Dieu comprend ça. C'est ça. C'est important de le savoir. Dieu comprend ça. Comme elle venait de le dire, Dieu a accompli à travers lui des exploits. Avec les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal sur la montagne. Et après ça, Jézabel est entrée dans la danse. Jézabel voulait tuer Élie. Et il fuit. Et finalement, il se rend compte, mais est-ce qu'il n'a pas été abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Dieu était avec lui, il a prié, Dieu a exaucé sa prière, et maintenant, Dieu le laisse entre les mains de Jézabel. Il est découragé, il fuit. Et il pense même qu'en dehors de lui, il n'y a plus de prophète. Il est le seul prophète. Il est le seul à faire tout et il est fatigué. Il est fatigué. Et il fuit, enfin, il veut sauver sa peau. Mais même dans sa fuite, dans son épuisement, Dieu le visite quand même. Et Dieu comprend. Il dit, oui, c'est vrai, mais ne pense pas que tu es abandonné. Je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Je suis avec toi. Donc, Dieu nous comprend. Même en tant que responsable de famille, il peut arriver des moments où nous sommes découragés par rapport à certaines circonstances, par rapport à certaines situations qui nous arrivent, mais Dieu nous comprend. Il nous comprend. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à l'extrême où il nous a abandonnés complètement. Il nous comprend. Il comprend même nos faiblesses. Mais il faut aussi faire attention à cela, parce qu'il ne faut pas être là tout le temps pour dire que oui, Dieu comprend, et puis bon, on ne fait rien, on est juste assis là, Dieu comprend, donc Dieu va comprendre. Et on continue dans les bêtises. Ce n'est pas de cela que nous sommes en train de parler. Non, nous sommes en train de parler de lorsque nous avons fait confiance et l'ennemi est passé par quelqu'un ou quelque chose pour nous décourager. Nous devons savoir que Dieu comprend notre état d'esprit en ce moment-là. C'est bien. Maintenant, il y a aussi une autre situation, puisque là on parle de découragement et on voit que Dieu comprend, où nos prières semblent ne pas être exaucées. En fait, pour nous, ça ne l'est pas. Alors est-ce que ce n'est pas des moments aussi de découragement qu'est-ce que... Ça arrive, et dans la leçon, on nous a donné l'exemple d'Anne. Oui. J'ai beaucoup de respect pour cette femme, parce que j'estime que c'est une femme assez courageuse. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Avant, je ne comprenais pas ça. Mais après, je me suis dit, mais Dieu l'a fait parce qu'il
avait quelque chose, parce qu'il voulait faire quelque chose avec Anne. C'est pourquoi il l'avait rendue. La vie était devenue difficile pour cette dame-là, parce qu'elle vivait dans un foyer où elle partageait son mari avec une autre femme. Et cette femme, sa rivale, Pénina, avait des enfants. Alors, bon, moi, je ne suis pas issu d'une famille polygame, mais je peux imaginer un peu la vie de cette femme-là. La femme qui a des enfants, et elle n'en a pas. Et peut-être qu'elle veut envoyer quelqu'un pour aller lui acheter quelque chose. Elle ne peut pas appeler. J'imagine, elle appelle l'enfant de Pénina. Pénina va dire, mais il faut avoir tes propres enfants, là. Pourquoi? Il ne faut pas déranger mes enfants. Donc la vie était, bien que son mari s'occupait bien d'elle. Donc c'était une situation qui la préoccupait. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la décision d'aller, comme on l'a dit avec le psaume là, d'aller se répandre, d'aller parler à son Père céleste. Et malheureusement, même là-bas, pensant qu'il allait trouver la quiétude de parler avec son Père, c'est le sacrificateur même qui va se moquer d'elle. Qui va se moquer d'elle et qui va la décourager. Malgré ses railleries, à la maison, elle est la risée de sa rivale. À l'église où elle pense trouver la quiétude pour parler avec son Dieu, voilà l'homme de Dieu qui la traite d'ivrogne. C'est pas facile. Mais cela ne l'a pas découragée. Elle a continué, elle a persévéré dans la prière. Et sa persévérance a donné des fruits. Wow, oui, c'est ça. Allez-y. Et là, ça nous enseigne quelque chose de très important, à savoir que Dieu est plus sage que nous. Et il sait ce qui est bon pour nous. Il a son calendrier pour notre vie. Il a fait ça peut-être pour que Anne soit plus persévérante dans la prière. Peut-être pour augmenter sa foi. Exactement. En lui. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais il faut qu'on sache que c'est pour notre bien qu'il le fait. Donc, quand les prières semblent tarder, il ne faut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Quelqu'un avait fait une illustration disant que lorsque nous mettons une graine de maïs, ça pousse après combien de jours? Quelques 3 jours, ça pousse. Mais les plantes de bambou, c'est ça? Oh, ça prend du temps avant de sortir. Pourquoi? Parce que ça prend des racines avant de sortir, c'est déjà bien établi en bas là-bas. On ne peut pas déraciner ça facilement, contrairement au plant de maïs, vous voyez. Donc c'est un peu comme ça, lorsque Dieu tarde, c'est qu'il est en train de vraiment poser certaines bases pour nous, pour que lorsque la réponse vient, ça puisse perdurer dans le temps et puis nous aider. Il semble tarder, mais en fait, il ne tarde pas. Et comme on l'a dit, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Donc, c'est parfois pour tester notre foi. Et parfois, c'est Dieu sait, parce que il est omniscient. Il sait que c'est pas le moment de lui accorder, d'exaucer sa prière. Donc, il nous fait attendre. Et donc, nous devons être patients. Quelquefois, il peut dire non. Oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais il y a des moments même où il ne répond même pas du tout. C'est-à-dire, c'est non. Ce n'est pas pour C'est un peu comme dans le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui priait pour ses yeux. Mais il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est une manière de dire que ce que tu me demandes, je ne vais pas le faire. Mais je vais t'aider à supporter ce que tu traverses maintenant. Donc, il peut arriver ce moment-là aussi. Mais c'est pourquoi j'ai dit, dans tout cela, nous devons savoir que c'est pour notre bien. Il sait pourquoi, c'est-à-dire, si c'est le contraire, ça peut donner un effet qui ne va pas nous arranger. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. D'accord. Merci beaucoup. Donc, nous sommes en train de passer par des étapes d'instruction particulières sur la prière. Et maintenant, quand Jésus est venu, il a donné un modèle, n'est-ce pas, de prière. Et on voit que ce modèle, le modèle de prière de Jésus
a une structure, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons en parler un peu? Avant de parler de ce modèle de prière, la leçon nous fait comprendre qu'à l'époque de Jésus, les langues prières accompagnées des termes alambiqués, des termes compliqués, c'est ça qui était à la mode. Ah oui. Donc, et surtout avec les responsables religieux. Les responsables religieux. Quand ils arrivent dans l'église, habillés dans leur habit somptueux, et quand ils se mettent à prier, mais toi, dont le statut social est inférieur à eux et aux autres, mais si on te demande de prier, tu as peur et parfois même tu refuses de prier parce que... Tu te demandes même si ta prière va traverser. Justement. Donc, mais quand les disciples observent Jésus, ils voient que sa manière de prier est tout à fait différente de celle des pharisiens et des scribes. Ils sont épatés. Et ils demandent à Jésus de leur apprendre à prier, de leur enseigner à prier. Et quand Jésus donne, n'est-ce pas, ce que vous avez dit, ce modèle-là, que voici comment vous devez prier, que votre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit... c'est bien structuré, mais moi je pense... Peut-être que ma façon de penser est un peu contraire à ce que les gens... Parce que les gens, bon, nous tous, on récite ça. Ah oui, prions, on va réciter. Il est important que vous en parliez. Oui, allez-y. On récite. Mais pour moi, c'est plutôt un modèle que Jésus donne. C'est juste pour nous dire que nous devons être simples dans notre prière. Nous devons être précis et concis. Aller droit au but. Et prier, aller à l'essentiel. Voilà. Donc, on ne va pas répéter cette prière-là à n'importe quelle occasion. Nous allons aller dormir, c'est la nuit, et puis on va dire, bon Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un modèle, c'est vrai, c'est structuré, mais Dieu nous comprend. Et voilà pourquoi il parle même du Saint-Esprit qui intercède en notre faveur. Parce qu'en fait, nous ne savons pas prier. Pour nous, nous pensons que la prière doit avoir une introduction, un développement, une conclusion. Oui, c'est bien, tout ça c'est bien. Mais prier, c'est parler à Dieu. Voilà, parler à Dieu avec des mots ouvrir simples, son cœur. Ouvrir son cœur. Et Dieu, même si ce que nous demandons n'est pas conforme à sa volonté, le Saint-Esprit va venir, il va prendre cette prière-là, il va la transformer et pour que ça soit d'une odeur agréable à Dieu. Ouais, la Bible nous dit que lorsque Jésus était sur la terre, il passait du temps à prier avant de commencer ses travaux de la journée. Et sûrement que les disciples ont vu le résultat. Ceux qui priaient, les prières longues avec des mots vraiment compliqués. Et puis celui qui priait tout droit au but, qui disait des choses qu'il faut et le résultat leur marquait, leur donnait quelque chose. Mais il faut nous enseigner comment on fait cette prière-là aussi. Sûrement qu'ils ont vu la différence. Pas parce que la prière était simple, mais parce que le résultat, ce qui est venu après la prière, les a marqués. Ce monsieur-là, il ne passe pas tout son temps à dire des gros mots, mais il quand même arrive à faire des choses. Alors, le Seigneur, lui, leur a montré, et la première chose qu'il a dit, c'est d'adorer, de rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire louer Dieu. D'abord, ensuite, confesser les péchés. Confesser les péchés, se soumettre à la volonté de Dieu, etc. C'est-à-dire, il leur a donné un schéma. Et c'est là que ça rejoint à ce que le frère est en train de dire. Ce n'est pas pour réciter la prière à n'importe quel moment, à n'importe quel... Non, non, non. On ne va pas aller répéter ça à un
à un programme de funérailles ou quelque chose comme ça. Non. Mais au moins, ça nous dit que quand tu pries, il faut donner gloire à Dieu. Il faut suivre une méthode. Alors, donc, si je comprends bien, n'est-ce pas, l'aspect comprendre que la prière de Jésus est comment vous devez prier. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Hein. Voici comment vous devez prier. C'est ça. Et donc, il y a cette notion d'enseignement, ce dont les disciples avaient besoin pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas répéter, mais il faut savoir comment le faire. Et d'ailleurs, quand vous parliez tout à l'heure, vous avez mentionné certains points sur lesquels j'aimerais que nous puissions revenir. Vous avez parlé du temps pour louer Dieu, etc. David, tu peux nous mentionner un peu ces différents points importants? Justement, très souvent, dans nos prières, nous ne faisons que demander. Ouais. Seigneur, je veux voyager, aide-moi à voyager pour aller à l'étranger. Seigneur, je veux me marier. On ne fait que faire des demandes, des requêtes. Or, nous pouvons aussi glorifier et honorer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Intéressant. Donc, il y a des prières de louange. Oui. Il y a des prières de confession. Oui. Hein? Souvent, on oublie que nous sommes de pauvres pécheurs qui avons besoin du pardon de Dieu. Donc, nous devons faire des prières de confession, des prières de repentance, hein, des prières de remerciement. Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons glorifier Dieu au lieu d'être là tout le temps simplement en train de demander les choses. Exactement, exactement. Donc, chers amis, il est important de comprendre que, d'ailleurs, nous avons des prières variées que nous pouvons faire. Et s'il nous arrive de les mettre ensemble, n'est-ce pas, nous devons comprendre que la structure de louer Dieu, de demander pardon de ses péchés et de faire ses requêtes, ensuite de remercier Dieu, est une notion très, très importante. Tout à l'heure, vous avez dit très bien, et nous terminons par cela, n'est-ce pas? Vous l'avez mentionné, l'aspect de la nécessité que l'Esprit de Dieu travaille dans la prière. Parce que quand on le fait juste avec notre intelligence personnelle, je suppose que ça ne marche pas. Hein? Et comment l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, peut être utile en cela? Oui, l'Esprit de Dieu est donné pour parler à notre conscience. C'est ça. Afin que nous puissions, il puisse nous aligner sur la pensée de Dieu. Exact. Nous aider à savoir la volonté de Dieu dans notre vie, pour que nous puissions demander ce qu'il faut dans notre vie, savoir à quel moment faire quelle prière dans notre vie. Donc, c'est comme ça que le Saint-Esprit œuvre lorsque nous prions. Oui, c'est important. Elle parle de nos prières qui doivent s'aligner sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours évident. Vous comprenez, je me rappelle, on priait pour une sœur qui était atteinte de cancer. Oui. Elle était admise à l'hôpital. Nous sommes allés lui rendre visite. Et nous étions 3. On a prié. Et quand c'était à mon tour de prier, dans ma prière, parce que quand je prie, généralement, je dis que la volonté de Dieu soit faite. Bon, nous prions pour une malade qui a besoin de guérison. Or, si je dis que la volonté de Dieu soit faite, c'est comme si, même si c'est la mort, que la volonté de Dieu soit faite. Exactement. J'étais en train de lutter dans ma prière. Et je n'ai pas dit que la volonté de Dieu soit faite. Or, même si nous prions pour quelqu'un, et même si la personne doit mourir, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est bien pour nous. Ouais. Voilà. Donc, on doit toujours s'aligner là. Ne cherchons pas toujours que notre volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu parce que c'est elle qui est la meilleure. C'est important de savoir. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu doit nous aider à comprendre réellement et à faire sortir les mots qu'il faut pour la prière, afin que nous puissions comprendre. Et c'est pourquoi, lorsque nous prions, n'est-ce pas, nous devons avoir tous ces contours. Quand le Seigneur disait, en fait, quand les disciples disaient au Père, apprends-nous à prier, est-ce que ce ne serait pas bien que ce soit aussi notre prière de demander à Dieu
Apprends-nous à prier. Ah oui. Ah oui. Ah, on doit avouer. Hein. On doit avouer que nous ne savons pas prier. Ouais, Voilà. exactement. Et quand on le fait, quand on est animé de cet esprit-là, Dieu va vraiment nous aider à savoir comment prier. Et à savoir comment prier. Alors, lorsque vous priez, est-ce que vous avez vraiment l'impression d'ouvrir votre cœur à Dieu? Ou bien simplement de réciter des paroles? Parce qu'il arrive que nous prenions cette habitude de réciter des paroles. On récite le Notre Père juste pour réciter des paroles. Certaines personnes, malheureusement, récitent même des prières sans comprendre ce qu'ils disent. C'est ça. Est-ce que cette notion-là est valable, n'est-ce pas? Prier dans des langues dont on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Selon ce que nous sommes en train d'étudier, cette manière de prier n'a pas sa place. Oui, Parce qu'on nous demande de répandre notre cœur devant Dieu. exactement. Mais si vous récitez quelque chose que vous ne savez même pas ce que ça veut dire, c'est en comment on répand le cœur devant Dieu. Donc, selon cette leçon, ce type de prières ne doivent pas. Ne doivent pas. être- Exactement. Et donc, si je comprends bien, dans la prière, notre intelligence doit être Doit- là. Hein. Justement, On ne prie pas sans intelligence. c'est ça. C'est ça. Et c'est donc très important. Alors, chers amis, il est important donc que nous puissions demander à Dieu de nous apprendre à prier simplement, sincèrement, qu'il nous garde dans sa paix et qu'il nous enseigne à travers la prière à marcher avec lui. Et je prie que ce soit l'expérience de chacun d'entre nous ici présents, afin que nous expérimentions la véritable relation avec Dieu par la prière. Que Dieu vous bénisse alors que nous allons prier pour terminer avec Tabitha. Prions. Éternel, notre Dieu et notre roi, nous te disons merci une fois de plus pour cette leçon. Merci pour les éclaircissements que nous venons d'avoir. Nous te supplions, Père, de nous pardonner les moments où nous avons mal prié. Maintenant, nous te supplions de nous aider à prier selon ce que tu as enseigné, afin que nous puissions nous aligner sur ta volonté et que nos prières soient écoutées dans les cieux. Merci de nous avoir écoutés et exaucés parce que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci et à la prochaine par la grâce de Dieu.